Hello, bonjour à vous. Hello, hello, bonjour à vous. Bon début de week-end. On débute toujours comme d'hab dans la bonne humeur. C'est très important. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez souri ce matin? C'est très important. Vous avez souri ce matin? Il faut sourire, sourire, sourire. Souriez. Il faut sourire. Lol. Oh! Bonjour, hello, bonjour à vous. Bon début de week-end. C'est le début de week-end. On met une musique un peu qui va nous donner beaucoup d'énergie. La danse Batia. Qui connaît la danse Batia? Qui sait danser la danse Batia? Je suis Batia. Oh là 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 là. Raïssa, bonjour, bienvenue. Sistou de moi, bienvenue. Je prends. Voilà comment je suis. Quand je t'aime mon cœur. Alors, j'espère que vous avez souri ce matin. C'est très important de sourire. Dites bonjour à quelqu'un. Dites bonjour à quelqu'un. Ça va vous faire du bien. Ça va même vous apaiser. Il faut apprendre à sourire. C'est très important d'apprendre à sourire. Vous êtes trop crispé à cause des événements de la vie. La semaine a été dure. On a eu des problèmes inattendus comme ça. On est bouleversé. On a des déceptions comme ça. Mais souriez à la vie. Apprenez à sourire. Dites merci déjà. Oui. Pour le souffle de vie que vous avez, nous sommes vendredi aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont voulu être debout, mais ils n'y sont plus. Ils sont décédés. Pas parce qu'ils ont manqué de moyens, mais parce que c'était le moment. Ils n'y sont plus. Alors nous, nous sommes debout. On est toutes rayonnantes. On peut sourire. On peut, je ne sais pas, vaquer à nos occupations. C'est une grâce, mes queens. Les queens, c'est vous. La queen, c'est toi qui me regarde. La reine, c'est toi qui me regarde. Alors, je vais commencer par rectifier un petit truc parce que je reçois beaucoup de messages dans mes publications. Lorsque je poste je fais des publications ou alors lorsque, par exemple, je fais un direct, il y a beaucoup de femmes qui se sentent frustrées. Je suis même à la limite, je dirais comme ça, agressée au quotidien. Oui, tu ne parles que des femmes. Oui, c'est quoi avec toi? Laissez les femmes tranquilles. Les hommes sont mauvais. Moi, je voudrais rectifier en disant ceci. Moi, je suis Fetel Love Coach, spécialiste de la reconstruction des couples. Et mon public, la majeure partie des femmes, la majeure partie du temps, c'est les femmes. Je m'adresse plus précisément aux femmes. Je ne suis pas une généraliste. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas citer les coachs ici, mais vous savez tout comme moi qu'il y a des coachs qui parlent au quotidien que des hommes. C'est leur spécialité à eux. Ils se sentent à l'aise d'aborder au quotidien ce genre de thème. C'est pareil pour moi. Je fais... mon coaching, c'est selon une notion. C'est beaucoup spirituel.
je ne sais pas comment vous expliquer, mais je parle de ce que je maîtrise le mieux. Oui, je parle de ce que je maîtrise le mieux et suite à mon vécu, suite à mes expériences et suite aux formations que j'ai pu faire pour renforcer mes connaissances. Alors, j'appelle ici aux femmes, je parle des femmes, d'amener les femmes à respecter nos valeurs comme ça, à respecter leur époux. C'est ce que je sais faire. Je ne peux pas parler, dans mes publications également, je n'hésite pas de faire des publications sur les hommes et tout, mais je ne veux pas faire des vidéos pour faire plaisir. Non, qui aime bien, châtie bien. Vous êtes mes queens, vous êtes les Amazones, je vous aime. Voilà, qui aime bien, châtie bien. Ça fait mal. Si vous vous trouvez frustré parce qu'on parle trop des hommes, ce que vous avez des douleurs, ce que vous vous reprochez de quelque chose, moi, si on parle de quelque chose, je ne me sens pas concernée, ça ne me dit rien parce que je ne me sens pas concernée. Ça ne me dit rien. Pourquoi vous êtes frustré? Parce que je parle uniquement des femmes, c'est saoulant à la fin, fait-elle arrête, machin truc. Il faut parler des hommes. Les hommes sont si. Il y a beaucoup d'autres pages qui ne parlent que des hommes. Mais ça vous plaît autant? Ben, allez-y voir ces pages-là. Moi, ici, je le dis toujours, c'est l'école du mariage. L'école du mariage selon nos valeurs africaines. Oui, l'école du mariage selon les Saintes Écritures. L'école du mariage selon la femme africaine que nous sommes. Voilà mon combat au quotidien. Je milite pour la reconstruction des couples. Je milite comme ça au quotidien pour redonner le sourire aux couples brisés. Voilà. Parce qu'il faudrait que ce soit bien clair. Il faudrait que ce soit clair. C'est bien clair, on est clair là-dessus, parce que à chaque fois, moi aussi, ça commence à faire trop. À chaque fois, oui, pourquoi fait-elle, pourquoi ci, pourquoi ça? Non, je parle que de la femme, c'est comme ça, et je pense que ce ne sera pas autrement, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc il y a pas mal de pages qui ne parlent que, il y a par exemple, moi je ne veux pas citer le nom des coachs ici, il y a par exemple des coachs qui ne parlent que d'hommes au quotidien. Au quotidien, vous êtes content, vous applaudissez. Souffrez aussi de comprendre, d'écouter, de comprendre souffrez aussi de comprendre, voilà, d'entendre ce qui ne vous plaît pas, ce qui est vrai, même si ça ne vous plaît pas. C'est vrai, souffrez de ça, quoi. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais même pas. me justifier, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Souffrez aussi. Voilà, aujourd'hui, comme ça, on va aborder notre thème. Notre thème, la gestion de l'argent dans le couple. La gestion de l'argent dans le couple. Sur ma page, on ne discute pas trop. Tu viens trop discuter, on te bloque tout simplement. Voilà, sur ma page, c'est ça. Il n'y a pas trop de discussions inutiles et tout. Moi, je ne suis pas une femme querelleuse. On ne va pas se discuter en longueur de journée. Ici, c'est une page, c'est l'école du mariage. C'est une page pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Alors, si vous n'êtes pas intéressé, vous allez ailleurs. Il y a des coachs, je ne sais pas, il y a des coachs niveau par niveau, expérience par expérience, comme j'ai coutume de le dire. Voilà. Alors, ça ne sert à rien d'être là si vous n'êtes pas intéressé. C'est le vendredi, on ne va pas se prendre la tête. Ici, c'est comme ça et pas autrement. C'est moi la queen sur ma page, c'est moi qui décide des thèmes que j'aborde. Je vais continuer à sensibiliser les femmes qui ont tendance à perdre leurs valeurs africaines. Je vais continuer à parler aux femmes qui refusent d'écouter, d'entendre la vérité. La vérité fait mal, mais elle est utile. Elle est utile parce que vous n'aimez pas, mais vous êtes là et vous mettez en pratique. Et il y a je sais pas, il y a des témoignages puissants. Il y a des couples qui se transforment. Il y a des femmes qui se transforment. C'est magique, c'est le plus important. Souffrez d'écouter la vérité. Ça va faire mal, mais ça va transformer votre relation. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà, si vous voulez les pages où on insulte, il y en a des pages. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, c'est vendredi, on ne va pas se mettre dans les humeurs, voilà, bizarres. On va rester dans la zen attitude. Où sont les épouses? Où sont les épouses? Où sont les épouses et les femmes qui aspirent au mariage? Alors, aujourd'hui, comme ça, on va parler de la gestion de l'argent dans le couple. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent détruit les couples. Partagez la vidéo pour impacter encore beaucoup plus de femmes. Les femmes qui sont dépensières, voilà. Parce que je dis toujours, une femme qui n'a pas le sens
le sens comme ça là, de la responsabilité, le sens des priorités, c'est un danger pour le couple. Oui, parce que vous allez prendre l'argent du couple, vous allez gaspiller dans les mèches brésiliennes et tout ça, et vous ne voulez pas qu'on en parle. On va parler de ça, de la gestion de l'argent dans le couple. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent détruit les couples. Vous savez, la femme, c'est le premier ministre dans le couple. La femme comme ça, c'est le ministre de l'Intérieur, comme j'ai coutume de le dire. Mais faites très attention, ce n'est pas pour autant que la femme, c'est le premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans les coachings vers moi en me disant, mon mari me cache les sous, mon mari me cache combien il gagne, mon mari ne me laisse pas gérer l'argent. Mais si vous êtes une femme qui n'est pas économe, il sera très difficile à un homme, à votre mari, de vous faire confiance et de vous laisser totalement la gestion de l'argent. Parce que vous pouvez être un danger comme ça là. Oui, un danger pour votre couple. Voilà, la femme, comme je le disais, est le ministre de l'Intérieur. Mais il savait qu'aujourd'hui, on a des femmes qui n'ont pas le sens de la priorité. Oui, on a des femmes qui dépensent sur le coup de leurs émotions. Oui, parce qu'il faut le dire. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas économes. Moi, je voudrais vous dire ceci. La gestion du couple ne va pas vous être confiée tout simplement parce que vous êtes une femme. Vous devez laisser la gestion du couple à la personne qui est le plus économe dans le couple. La personne qui est le plus économe, c'est à vous de voir dans votre couple. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Alors, si c'est le mari qui est le plus économe dans le couple, c'est tout à fait normal que c'est le mari qui gère le couple. Lorsqu'on dit qu'on donne la responsabilité à un partenaire de gérer l'argent dans le couple. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est la personne qui prend les décisions. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez faire des choses sans en parler à votre partenaire. Non, parce qu'en ce moment, dans la gestion de l'argent, oui, dans la gestion de l'argent, il doit y avoir beaucoup de transparence. Et c'est en ce moment que la communication devient essentielle. La communication et la confiance deviennent très importantes. Parce que si vous n'avez pas de communication, vous ne saurez même pas communiquer pour pouvoir gérer comme ça là, les finances dans le couple. Pourquoi beaucoup de couples se séparent à cause de l'argent? Pourquoi beaucoup de couples sont détruits à cause de l'argent? Ben parce qu'il n'y a pas de confiance, parce qu'il n'y a pas comme ça là une communication dans le couple, parce qu'on ne parle pas, il y a beaucoup de tabous. Il y a des couples qui ne parlent pas d'argent. Ils sont allergiques. C'est comme un sujet tabou. Oui, c'est comme un sujet tabou. Vous savez, si vous êtes en phase de fiançailles, il est très utile et très essentiel de commencer à définir comment est-ce que vous allez pouvoir gérer votre argent lorsque vous serez marié. Il est très important lorsque vous êtes marié d'avoir un dialogue sincère et clair avec votre mari de comment vous voulez gérer l'argent. Et ça, je le dis toujours à la femme, dans la douceur, dans la douceur. Et je voudrais dire ceci, pour pouvoir gérer l'argent, pour reprocher l'homme par exemple, oui chérie, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas gérer l'argent? Ah ma chérie, il faut déjà être productive. Ben oui, parce que ça c'est très important. Il y a des femmes qui ne sont pas productives, mais qui veulent gérer l'argent. Non ma chérie, je voudrais dire ici aux femmes, on n'est plus à l'ère où la femme va être femme de ménage à la maison, femme, je ne sais pas, épouse tout simplement, et l'homme va ramener les sous, elle veut voir comment la gestion se passe. Non. On est à une ère aujourd'hui pour que le couple avance, pour votre épanouissement personnel même. Parce que pour l'épanouissement de la femme commence par son autonomie financière. Voilà. Donc, pour pouvoir gérer l'argent, pour pouvoir dire à monsieur, oui, il faudrait qu'on ait un compte commun. Oui, il faudrait qu'on gère l'argent comme ça. Ma chérie, il faudrait que tu apportes ta part dans le couple. Il faudrait que tu participes. On n'est plus à cette ère-là. Depuis 1965, si j'ai bonne mémoire, oui, la femme est devenue autonome. La femme peut travailler sans l'avis de son mari. Bah oui, c'est tout à fait clair. Donc, si tu veux gérer les biens, ma chérie, commence à ramener un plus dans ton foyer. C'est très important. Lève-toi de ton canapé. Sors de ton canapé. Qu'est-ce que tu ramènes au quotidien? Faire les enfants, c'est bien. Vous savez, faire les enfants, c'est bien. Faire le ménage à la maison, c'est bien. Mais l'argent, ma chérie, lorsqu'on parle de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, si tu ne ramènes rien, si tu n'es pas une femme productive, l'homme va s'occuper de toi. Il va tout gérer, comme certaines femmes me le disent. Mon mari ne me demande rien. Mon mari ne se gêne pas du fait que je ne travaille pas. Ma chérie, au bout d'un certain moment, au bout de plusieurs années de vie de couple, il en aura marre. Et il va taper la main sur la poitrine en disant, mère,
Bah oui, vous n'aurez pas la chance, par exemple, comme Émilie, où le mari, par exemple, ne dit rien. Faites très, très, très attention. Vous voulez gérer le couple. Vous voulez avoir un compte commun. Ma chérie, commence à te lever et fais quelque chose de tes mains pour ton propre épanouissement, pour ton indépendance à toi-même. Bah oui, pour avoir ton mot à dire dans la gestion des finances. C'est clair. Tu ne rapportes rien, mais tu veux gérer le couple. Tu veux gérer les finances dans le couple. Non, ma chérie, quel est ton apport dans les finances? Quel est ton apport? On est à une ère où, pour que le couple avance, vous savez, la crise a gâté les choses. À l'époque, là, oui, on disait l'homme prend tout en charge et tout. Aujourd'hui, ma chérie, pour que ton couple se porte très bien, pour que le couple avance, pour qu'il n'y ait pas un mépris, un manque de respect venant de ton mari, ma chérie, lève-toi, ramène quelque chose. Fais un petit commerce, débrouille-toi à participer d'une manière ou d'une autre, à faire quelque chose. D'accord, il y a des femmes, par exemple, qui ne travaillent pas. Peut-être c'est dû, je ne sais pas, c'est le mari qui demande à la femme, oui, ne travaille pas. Mais fais très attention parce que c'est un danger. Le mari qui te demande aujourd'hui de ne pas travailler, dans 5 ans, il va t'insulter comme quoi tu es une femme consommatrice, tu ne ramènes rien dans le foyer. Donc, fais très attention. Oui, fais très attention. Il y a des hommes aujourd'hui qui disent, ah, je ne veux pas que ma femme travaille. Ma femme ne travaille pas. Et la femme, elle est fière. Elle se dit, oui, mon mari m'aime beaucoup. Je ne fais rien. Ma chérie, pour ton propre épanouissement, fais quelque chose qui va te donner les sous. Oui. On est à l'ère où, pour que le couple avance, pour économiser, on dit à 2, on est plus fort. Oui, le mari ne portera pas toute la charge du couple. Il y a les dépenses que la femme peut faire. Les dépenses, par exemple, il y a les dépenses au quotidien, oui, que la femme peut faire. La femme s'occupe généralement des courses et les dépenses de l'enfant. Ça, c'est normal. Alors, si c'est au mari de le faire, au bout d'un certain moment, il est épuisé. Il y a des femmes qui vont même encore plus loin. C'est-à-dire, le mari s'occupe de toutes les finances, il s'occupe d'elle, y compris à 100%. Il doit encore résoudre les problèmes de la belle famille. Ma chérie, au bout d'un certain moment, si tu veux rester mariée, au bout d'un certain moment, il y a un jour où l'homme va te dire, j'en ai marre, ma chérie, débrouille-toi toute seule. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a le manque de respect qui va s'installer. Alors, faites très, très attention, les dames. Ramène quelque chose, même si c'est peu, mais ramène, contribue pour l'évolution, contribue pour l'équilibre de ton couple. Oui. Contribue pour l'équilibre de ton couple. Parce que c'est ce à quoi aussi la femme sert. La femme aujourd'hui n'est plus appelée à être seulement une consommatrice. On n'est plus à cette ère-là de rester, fais les enfants, fais le ménage. Non, ma chérie, lève-toi et sors. Tu n'es pas une handicapée. Non, tu n'es pas une consommatrice. Alors lève-toi et prouve que tu peux contribuer à l'équilibre. Voilà. À comme ça l'épanouissement de ton couple et à ton épanouissement personnel. Parce que lorsqu'on travaille, on a ses sous. Franchement, on est content. Ça renforce notre confiance en soi. On se dit que tiens, on peut s'offrir quelque chose. Moi, j'ai vu des couples où le gaz est fini. La femme attend que le mari rentre, on ne cuisine pas. Elle n'a pas de sous. Elle ne fait rien. Elle est totalement dépendante du mari à 100%. Détachez-vous de ces chaînes-là, de vivre sur la dépendance. Voilà, la dépendance comme ça d'un homme. Non, être marié, ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge. Pour votre propre fierté, vous avez besoin comme ça de sortir, de travailler, de manger à la sueur de votre front et de vous dire en fin de journée, ouais, j'ai travaillé, je mérite mes sous. C'est une fierté. C'est une fierté. Et souvent, ça, vous faites la fierté de votre mari. Ben oui, vous faites la fierté de votre mari également. Parce que l'homme est content de savoir que, ah, si un jour je ne suis plus de ce monde, ma femme, elle ne va pas errer de homme en homme pour nourrir mes enfants. Ah, si un jour je suis dans les difficultés, ma femme peut tenir comme ça là, financièrement le couple. C'est très important à l'homme de le savoir. Ben oui, et non de savoir qu'il a une consommatrice à la maison. Ça fait la fierté de l'homme lorsque vous ramenez quelque chose de plus dans le foyer. Oui, ramenez quelque chose de plus. Il y a beaucoup de femmes qui me disent souvent, mon mari ne me respecte pas, mon mari me parle n'importe comment. Le mépris s'est installé. Je vous raconte une anecdote comme ça. Il y a une femme que j'ai suivie en coaching. Elle avait pas mal de problèmes avec son mari. C'était beaucoup de soucis. Il y avait beaucoup de problèmes de communication, problèmes le mari qui rentrait assez tard et tout. Et la femme me disait comme quoi, je lui demandais qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Elle me dit non, moi je n'ai jamais travaillé. Moi, mon mari, ça ne gêne pas mon mari. Mon mari ne veut même pas que je travaille, je n'ai jamais travaillé. Moi, de ce côté, on n'a pas de soucis. Mais d'un autre côté, elle me racontait au quotidien comment le mari veut faire ci, mais il n'y a pas de moyens.
en train d'économiser et tout. Et moi, je lui dis, attends, pour qu'on commence le coaching, commence à faire quelque chose, sors, fais quelque chose, commence à faire même une formation qui va te permettre qu'on te donne ne serait-ce que des petits sous, ça va te permettre de t'épanouir, de sortir de la maison parce que là, tu es trop dans ton confort et tu étouffes. Commence à sortir, fais quelque chose, ramène quelque chose à la maison. Vous savez, les hommes n'ont pas toujours besoin de savoir que tu travailles pour venir investir dans la maison. Non, ils ont juste envie d'avoir l'assurance que ma femme peut gérer, décanter certaines situations, même si je ne suis pas là. Ma femme peut gérer le foyer. Ma femme peut amener, je ne sais pas, gérer la situation des enfants sans pour autant attendre que je sois là. Voilà généralement ce que les hommes attendent. Ce qu'ils veulent de nous en tant qu'épouse financièrement. Ils n'attendent pas toujours que vous allez travailler pour venir. Non, il y a des hommes qui ont encore beaucoup de fierté et qui ne veulent pas toujours que la femme travaille pour venir faire ci, pour venir faire ça. Non, mais il a besoin de savoir que la femme est autonome financièrement. Parce que lorsqu'une femme est autonome financièrement, elle est épargnée de beaucoup de difficultés dans la vie. Elle est épargnée de beaucoup de choses. L'argent éloigne le stress. Mais chérie, quand tu travailles, ton portefeuille est plein là à la fin du mois, ça t'éloigne le stress. Tu es content, tu dis bonjour à tout le monde. L'argent éloigne le stress, l'envie, l'oisiveté. Ben oui. Donc, c'est important pour votre épanouissement. C'est très, très important. Alors, comme je disais, je reviens à l'anecdote comme ça de la dame. La dame a commencé à faire quelque chose, elle a commencé à sortir. Et tout de suite, le mari a commencé à s'intéresser à elle, comment ton travail se passe. Il y a un dialogue qui s'est installé. Tout de suite, ils ont commencé comme ça, le mari et elle, à faire des petites économies pour réaliser le rêve qu'ils avaient envie. Ils ont commencé à se projeter, à faire des projets ensemble. C'est pour vous dire comme quoi il y a des soucis dans le couple. C'est tout simplement parce que vous ne ramenez rien. Le mari se dit intérieurement, oui, il y a des hommes qui ne vous le diront jamais en face. Mais intérieurement, ils se diront, mais attends, je m'occupe d'elle, je fais tout, je m'occupe de sa belle famille. Elle ne peut même pas s'offrir un lait de toilette tout seul. Elle ne peut même pas s'offrir certains loisirs. Elle ne peut même pas offrir les loisirs aux enfants tout seul. Il faut toujours qu'elle m'attende. Non, c'est sortir de ces chaînes-là de dépendance financière-là. Sortez de ces chaînes-là, les dames. Et ça va résoudre pas mal de problèmes comme ça. Comment vous voulez vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un? Oui, si vous n'êtes pas productif, si vous ne ramenez rien. Généralement, en Europe, pour la gestion de l'argent dans le couple, ce qui marche le plus, c'est quoi? C'est du genre, vous avez des comptes personnels, c'est-à-dire j'ai mon compte, par exemple, vous avez le vôtre. Vous avez chacun de vous votre compte personnel et après vous mettez sur pied, vous ouvrez un compte commun. C'est le compte du couple. Voilà, c'est le compte du couple. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et dans ce compte du couple, vous allez tous les mois comme ça, lorsque vous travaillez, ou alors si la femme ne travaille pas, le mari va mettre une certaine somme d'argent dans le compte du couple. C'est ce compte du couple où les prélèvements vont passer, où on va prélever la maison, les factures et tout ce qui va. Et tout ce qui va avec. Voilà, généralement, c'est ça, pour créer moins de problèmes. Mais il y a ceux qui préfèrent, qui se disent comme quoi, oui, on est un, on forme une seule chair, on va avoir un seul couple, un seul compte commun parce qu'on doit partager tout, c'est un esprit en commun. Il y a beaucoup de couples qui vont sur cette base-là. Mais les statistiques nous prouvent que ça engendre beaucoup de problèmes. Parce qu'on va rencontrer des hommes qui calculent beaucoup trop. On va rencontrer des femmes comme ça, là, oui, qui ont des problèmes avec les finances, oui, qui sont trop dépensières, qui calculent beaucoup trop et ça va frustrer l'un des partenaires et c'est comme ça le couple ira en carrière. Donc, généralement, moi, je conseille dans mes séances de coaching et dans mes formations d'avoir chacun un compte personnel et puis avoir un compte commun pour le couple. Ça fait de telle sorte que vous êtes libre quand même de vos petites dépenses du quotidien. C'est-à-dire, le mari peut avoir des sous pour, je ne sais pas, aller prendre un café avec ses amis, pour aller dans un bar, pour se divertir. Vous également, vous pouvez comme ça avoir les sous, lorsque vous avez des petits problèmes, peut-être vous ne voulez pas que votre mari sache que vous avez donné l'argent à votre famille. Ça vous permet comme ça d'aller dans votre couple, avoir un peu d'argent pour vous offrir un tissage, pour vous offrir des petits maquillages et tout. C'est très important. Pour ne pas être sur le dos de l'autre. C'est très important. Voilà. Après, il faut définir entre les couples qui paye quoi, qui s'occupe de quoi. Généralement, les femmes s'occupent des dépenses des couples et les dépenses de l'enfant. Et l'homme prend le plus gros, voilà.
la plus grosse responsabilité. Mais il y a des hommes qui prennent tout en charge. Il y a des personnes dans le couple qui sont égoïstes. Ils laissent l'autre faire tout dans le couple en se disant, oui, je veux profiter de la personne. Oui, la personne est naïve. La personne n'est pas naïve parce qu'au bout de certains moments, ça va, il y aura clash dans le couple. Alors, l'argent ne doit pas être dans votre relation, dans votre couple, comme synonyme de tabou. Parlez de l'argent ouvertement. Oui, parlez de l'argent ouvertement. Parce que l'argent détruit le couple. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. L'argent doit être envisagé comme un moyen de construction dans le couple. Tout dépend de comment vous percevez l'argent dans votre couple. Il y a des personnes qui sont trop accrochées à l'argent. Il y a des personnes qui sont dépensières. Il y a des personnes qui sont dans la peur même de dépenser. Il y a d'autres qui vont être trop dépensières. Alors, tout dépend de comment ces personnes-là ont grandi. Tout dépend des croyances que chacun de vous aura concernant l'argent. Il y a des personnes qui ont grandi dans l'abondance. Donc, pour eux, dépenser, ce n'est pas un problème pour eux. Il y a des personnes qui ont grandi comme ça dans le manque. Pour eux, pour sortir 1 euro, vraiment, il faut savoir pourquoi les 1 euro sont dépensés. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Ils ont été élevés comme ça. Ça fait partie de leur croyance. Alors, c'est à vous de définir et d'essayer de comprendre le partenaire qui est en face de vous, comment vous allez pouvoir définir les tâches et comment vous allez pouvoir évoluer ensemble. C'est très important. Voilà pourquoi je redis encore, le dialogue devient très important. La communication devient très importante pour la gestion de l'argent dans le couple. C'est très important. Voilà. Alors, si vous vous retrouvez comme ça dans votre couple, avec une femme ou un homme qui n'a pas le sens des priorités, voilà, qui n'a pas le sens des priorités, la personne, le partenaire est un danger pour l'équilibre du couple. Oui, le partenaire est un danger pour l'équilibre du couple. Parce qu'on a vu que ce n'est pas celui qui gagne le plus. Voilà. Ce n'est pas celui, je reviens encore en disant, ce n'est pas la personne qui gagne le plus qui va gérer les finances. Non. Prendre des décisions à deux. Prendre des décisions à deux, c'est très important. C'est très important. Très important. Alors, apprenez à gérer votre argent. Oui. Vous savez pourquoi il y a des femmes sont très envieuses aujourd'hui. Il y a des couples qui sont très endettés aujourd'hui. Et parfois à cause de l'un des partenaires. Moi, aujourd'hui, je parle des femmes. Voilà, je parle des femmes. Je vais dire à une femme aujourd'hui, savoir, il faut connaître ses priorités. Oui, il faut connaître ses dépenses essentielles. Parce qu'en fait, la femme, c'est le ministre du foyer. C'est très important de le savoir. Arrêtez de vivre dans le paraître. Arrêtez de vivre selon le regard des autres. Parce que beaucoup de couples, beaucoup de femmes, voilà, ont détruit leur couple à cause du manque de gestion des finances. Oui, parce que quoi, c'est des femmes qui vont même jusqu'à s'endetter pour s'offrir des sacs, pour s'offrir des mèches. Ça sert à quoi d'avoir un sac de 2000 € s'il n'y a même pas 50 € à l'intérieur? Ça sert à quoi de s'endetter pour s'offrir un sac de 200 000 francs CFA si vous n'avez même pas 10 000 francs à l'intérieur de votre sac? Il faut savoir les dépenses essentielles. Il y a des dépenses qui sont inutiles. Ben oui, il y a des dépenses qui sont inutiles. Tout est permis, mais tout n'est pas utile dans la vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, mesdames. Évitez les dettes inutiles. Ayez le sens des priorités. Vous avez votre argent aujourd'hui. Vous êtes marié. Ma chérie, tu n'es plus célibataire, ma queen. Tu vis avec quelqu'un. Alors, tu as besoin de le concerter pour faire quoi que ce soit. Ben oui, surtout lorsqu'il s'agit de grosses dépenses qui peuvent nuire comme ça à votre équilibre du couple. Tu as besoin de concerter autant pour moi ton mari. C'est très important. Il y a des femmes qui font les activités, qui se plaignent souvent en me disant, ah oui, coach peut-être, mon mari ne m'encourage pas, mon mari ne s'occupe pas, ne se préoccupe pas de ce que je fais. Comment voudrais-tu qu'il se préoccupe de ce que tu fais? Ma chérie, s'il ne voit pas là où les bénéfices de ce que tu fais, ça va. Ben oui, très souvent le mari, les hommes n'encouragent pas parce que il ne sait pas où va ton bénéfice. Voilà pourquoi il ne peut pas t'accompagner. Tu fais une activité, ça fait des années. Il n'y a jamais eu de comptabilité. Il ne sait pas où tu mets les sous. Il ne sait pas ce que tu fais avec tes sous. Tu trafiques des choses. Non, non. Lorsqu'on est avec un homme, on est avec un homme avec un esprit ensemble. Oui, on est avec un homme. Traitez la personne en face comme vous aimeriez que cette personne-là vous traite.
C'est très important. Soyez dans la transparence en ce qui concerne les sous. Oui, soyez dans la transparence. Vous n'avez pas besoin de ramener les papiers, mais parlez à chaque fois de vos activités. Parlez à chaque fois à votre mari, même de ce que vous gagnez. C'est très important. C'est très important. Faites confiance au partenaire. Et le partenaire, comme ça, ensemble, vous allez avoir comme ça une certaine complicité dans les finances, dans la gestion de vos finances. Ben oui. Si tu caches tes revenus, ben, comment le mari va te donner les idées? Comment il va t'encourager? Comment il va s'intéresser à ce que tu fais? Ben, c'est tout simplement parce qu'il ne sait pas où va ton argent. Ma chérie, ton argent va où il n'a jamais vu. Tu travailles, ça fait des années. Il n'a jamais vu une de tes fiches de paye. Mais comment vous pouvez être marié avec quelqu'un? Vous vivez avec la personne comme si c'était un ennemi. Ben non. Vous voulez quelque chose et son contraire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous voulez un mari qui vous respecte, mais vous faites le contraire des choses. Ça ne va pas marcher. Vous voulez un mari qui vous fait bien l'amour, mais vous faites le contraire des choses. Ça ne va pas marcher. Lorsqu'il y a des rancunes, le partenaire a du mal à exprimer son amour. Ben oui, le mari qui ne dit rien, ce n'est pas parce qu'il est consentant. Le mari qui ne dit rien au quotidien, ce n'est pas parce qu'il est consentant, mais c'est parce qu'il se dit, ah, je ne sais pas, il y a des hommes qui refusent de dire des choses pour ne pas vous blesser. Alors, c'est à vous de savoir que je suis mariée, je vis avec quelqu'un, l'argent que j'ai appartient au couple. Les sous que je gagne ne m'appartiennent pas, mais c'est le bien du couple. Je dois mettre les sous que je gagne pour l'équilibre, pour l'évolution de mon couple. Ben oui, parce qu'à deux, on est plus fort. À deux, on va plus loin. C'est très important. L'argent doit être envisagé dans le couple comme un moyen de construction. L'argent que vous avez dans le couple doit vous permettre de construire votre couple. Vous êtes marié, mais vous avez l'argent, vous construisez plutôt votre famille. Vous construisez des choses dans le dos du mari. En Occident, par exemple, vous allez voir des femmes qui sont mariées, qui construisent même des maisons sur le dos du mari. Non, ce n'est plus le mariage. Vous n'êtes plus dans le mariage. Qu'est-ce que le mariage pour vous? Le mariage, c'est quoi? C'est la construction. Le mariage, c'est le partage. Le mariage, c'est donner à l'autre. Le mariage, c'est unir comme ça, s'unir à deux pour qu'on évolue ensemble dans la même direction. Comment vous priez tous les jours pour évoluer avec votre mari? Pourtant, vous cachez vos finances au mari. Non. Vous devez être dans la transparence financièrement. Lorsqu'on parle de l'argent, les femmes sont irritées. Les femmes sont irritées. Oui, pourquoi je dois montrer mon argent à mon mari? Est-ce qu'il me montre son argent? Ma chérie, si tu veux qu'il te montre ton argent, commence à montrer ton argent. Oui, commence à être dans la transparence avec monsieur. Ne ramène même pas les documents, mais parle de ton argent, parle de tes journées, parle de ton commerce, parle de ce que tu gagnes au quotidien, pas dans le mois. C'est très important. C'est très, très important. Il faut être sage avec l'argent. Ne pas dépenser son argent n'importe comment. Il y a des femmes comme ça qui dépensent sur le coup de la colère. Il y a des femmes comme ça qui dépensent selon leurs émotions. C'est-à-dire, non, mais il faut avoir le sens des priorités. Vous avez des dettes, vous avez le loyer, mais c'est toi qui veux t'offrir le iPhone 11. C'est toi qui veux t'offrir, vivre au-dessus des moyens de ton mari, vivre au-dessus des moyens de ton foyer. Mais non, ma chérie, tu vas détruire ton foyer. Il faut savoir planifier. Tu es le ministre de l'Intérieur. C'est très important. C'est très important. Et il y a même des femmes qui vont jusqu'à être des mendiantes comme ça. Elles sont tellement endettées. Elles sont obligées d'aller chez X, Y pour aller quémander de l'argent. Non, vous ne faites pas honneur à votre mari. Vous ne faites pas honneur à votre propre personne. Vous ridiculisez votre homme. Il y a des femmes qui font 15 cotisations. Le mari n'est même pas au courant. Le mari n'est même pas au courant. Comment vous voulez avoir une certaine harmonie dans le couple si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous n'êtes pas honnête avec votre mari? Non, non. Soyez dans la transparence et soyez honnête. Soyez dans la transparence et soyez honnête. Ça fait mal, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et faire le contraire de la chose. Ben oui, oui. Soyez dans la transparence. Les femmes sont allergiques lorsqu'on parle de l'argent. Non, on ne peut pas laisser la gestion de l'argent à une femme qui est dépensière, à une femme qui n'a pas le sens des priorités. Alors, si c'est le mari qui a le sens des priorités, laissez la gestion de l'argent au mari. Si c'est vous, la femme, qui avez le sens des priorités, qui est économe, laissez la gestion, voilà, de l'argent comme ça à la femme. C'est très important de le savoir. C'est important comme ça de le savoir.
Parce que c'est une entreprise commune. L'argent, c'est une entreprise commune. C'est une entreprise commune. Alors, je gagne plus que toi. Ne veut pas dire que c'est toi qui vas gérer les sous. Non. Gagner plus que le mari ne veut pas dire que c'est toi qui gères les sous parce que tu gagnes plus que le mari. Ou alors le mari qui gagne plus que la femme ne signifie pas que je vaux plus que toi. Non. Vous êtes dans une entreprise commune. Vous avez les biens, l'argent, c'est pour le couple. C'est pour l'épanouissement du couple. Un adage dit souvent chez nous, l'argent a le pouvoir qu'on lui donne. Si vous mettez l'argent au devant de votre relation dans le couple, ben, votre entreprise est comme ça, qui est votre couple va faire faillite. Oui. Parce que l'argent a le pouvoir qu'on lui donne. Il y a des personnes dans les couples qui sont trop figées sur l'argent, trop figées sur le matériel. C'est-à-dire, lorsque monsieur ramène les sous, on est content à la maison. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, on devient une épouse amère. Parce que monsieur ne ramène plus les sous. Parce que peut-être monsieur a fait faillite et c'est nous qui sponsorisons comme ça le couple. Ben oui, c'est normal que vous sponsorisez le couple. Parce que l'argent que vous avez, c'est une entreprise commune. C'est pour l'épanouissement du couple. Alors, même s'il arrive que le mari, comme ça, a fait faillite, même s'il arrive comme ça que le mari n'a plus la main très tendue, qui n'arrive plus à résoudre certaines problématiques dans le foyer, vous devez être celle-là comme ça, qui peut tenir le mari lorsqu'il ne peut plus gérer la situation. C'est très important de le savoir, oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont détruits à cause de la mauvaise gestion, à cause de la façon dont ils perçoivent l'argent dans le couple. Il y a des couples, s'il y a l'argent, tout va bien. S'il y a l'argent, tout le monde est heureux. La femme est heureuse. Tout va bien, quoi. Lorsqu'il y a l'argent, on fait l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, on met le cadenas. Monsieur ne peut plus faire l'amour parce qu'il n'y a pas l'argent. Quel est le regard que vous accordez à l'argent dans votre foyer? Ben oui, c'est important de le savoir. Parce que j'ai vu des femmes qui ont changé de comportement, qui sont devenues amères parce que le mari ne ramène plus les sous à la maison. Non, l'argent a le pouvoir que vous lui donnez. Si vous accordez trop de place à l'argent dans votre foyer, ben le foyer va s'écrouler. Ben oui, le foyer va s'écrouler. Vivez selon les moyens que vous avez. Vous savez pourquoi on a beaucoup de soucis avec l'argent dans le foyer? C'est parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont trop envieuses. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont les longs yeux. Elles ne vivent pas selon leurs moyens. Elles ne vivent pas selon les moyens, la capacité du mari. Oui, oui. Elles sont toujours en train de regarder ailleurs. Oui, telle personne a la belle voiture. Je vais avoir, il faut à tout prix que j'ai cette voiture-là. Il faut que je m'endette pour avoir cette voiture. Il faudrait que j'ai tel ça comme l'autre. Mais les signes doigts n'ont jamais été pareils. Les signes doigts n'ont jamais été pareils dans la vie. Les signes doigts n'ont jamais été pareils. Vous n'avez pas, ou alors votre mari n'a pas peut-être les moyens comme le mari de la voisine. Alors contentez-vous du peu que vous avez. Ben oui, le bonheur dans le foyer ne dépend pas toujours de l'argent. Le bonheur dans les couples, l'épanouissement de couple ne dépend pas toujours de ce que le mari rapporte. Non. Il y a des couples qui sont assis, des femmes qui sont assises sur un plateau en or, qui ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont heureuses dans leur couple. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont heureuses et épanouies dans leur couple. Alors, c'est à vous de savoir la place que vous donnez à l'argent dans votre foyer. Ici, nous, on parle des couples, on parle des mariés. On parle comme ça, on donne des astuces aux personnes là qui aspirent au mariage. C'est très important de savoir la place que vous apportez, vous donnez à l'argent dans votre couple. Aujourd'hui, on parle de la gestion comme ça là, de l'argent dans le couple. Laissez la gestion à la personne qui est le plus économe. C'est très important. J'insiste beaucoup sur ce côté-là. J'insiste beaucoup sur ce côté. Laissez la gestion à la personne dans le couple qui est le plus économe. Voilà. Et arrêtez. Moi, je dis toujours, je conseille, je vais me répéter encore, je conseille au couple, en ce qui concerne la gestion, d'avoir chacun des partenaires, un couple perso et un couple en commun. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on a un couple en commun, surtout les femmes, on calcule tellement. Et vous savez, les hommes sont de telle sorte que vous ne pouvez pas les maîtriser. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Et l'homme aura tendance à penser que ma femme me commande, ma femme me domine. Donc, il faut laisser une certaine liberté.
à l'homme, au mari, c'est très important de le savoir. Si vous avez un compte commun et que vous êtes à chaque fois sur le dos du mari, non, ça va pas le plaire. Vous allez comme ça à chaque fois, parce que moi, j'ai vu des femmes en coaching comme quoi, la gestion, elles sont avec la calculatrice à chaque fois. Si 0,50 centimes a disparu, il faudrait à chaque fois que le mari s'explique pourquoi 100 francs n'est plus, pourquoi 50 centimes n'est plus. On ne peut pas contrôler quelqu'un à ce point dans une relation. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Au bout d'un certain moment, il faut laisser la personne un peu voler de ses ailes, être indépendant. Oui, vous ne pouvez pas être dans, je ne sais pas, à chaque fois, qu'est-ce que tu as fait de l'argent, qu'est-ce que tu as fait si il y a 50 centimes, être dans les millimètres près. Non, ça ne va pas marcher. Alors, il est préférable comme ça d'avoir un compte commun et chacun des partenaires d'avoir un compte. Voilà, d'avoir un compte perso. Chacun peut s'épanouir financièrement, faire ses petits achats, faire ses petits trucs. Parce que dans un couple, on a besoin de ça. On a besoin de ça, de parfois d'avoir une liberté. Oui, d'avoir une certaine liberté. On peut sortir, on voit quelque chose qui nous plaît, on achète. On achète, mais les femmes là, arrêtez d'être des envieuses. Arrêtez de, je ne sais pas, de vouloir décrocher ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne pouvez pas vous offrir. Vous savez, moi, je me fais plaisir. Je me fais très, très plaisir même. Je me fais très plaisir. Mais ce que je ne peux pas m'autoriser, c'est quoi? Aller m'endetter pour m'offrir quelque chose. Non. Je me fais plaisir le jour où j'ai. Même si, je dis souvent en rigolant, même si la chose sera démodée, mais au moins je l'aurais eu. J'ai des marques de voitures que je veux. Quand je dis souvent à mon mari, ah, je vais acheter cette telle marque de voiture. Il me dit, ça sera démodé. Je dis, c'est pas grave, au moins je l'aurai. Je sais que je l'aurai, mais je ne vais pas aller m'endetter parce qu'il faudrait à tout prix que oui, j'ai cette 4x4 là. Oui, il faudrait que quand je sors, qu'on sente que oui, Fétel est descendu d'une 4x4. Il faudrait à tout prix que, alors que je sais que nos moyens ne nous permettent pas d'avoir ce genre de luxe, alors que je suis consciente que si je le fais, ben oui, l'équilibre comme ça de mon foyer va s'effondrer. Mais il y a des femmes qui ne tiennent pas compte de ça. Elles vivent selon les apparences. C'est-à-dire, tant qu'à l'extérieur, on les étale le tapis rouge. Oui, voilà madame une telle qui est descendue d'une très belle voiture, dernier cri. Elles sont contentes, ça flatte leur ego. Mais pourtant, à la maison, les enfants n'ont pas mangé. Non, non. Moi, je dis toujours, une épouse qui n'a pas le sens des priorités, voilà, est un danger pour l'équilibre financier du couple. C'est très important de le savoir. C'est un danger. Voilà, si vous avez également un mari qui est dans les dépenses comme ça excessives, oui, les dépenses excessives, c'est un danger pour l'équilibre, voilà, financier de votre couple. Parce que la personne va vous mettre dans des problèmes. Dans les problèmes, il y a des personnes qui ont des arriérés de loyer, mais qui ne se prouvent pas. Moi, je parle toujours des femmes parce que c'est beaucoup plus nous, les femmes, qui sommes dans ce genre de dépenses. Les dépenses comme la folie. C'est comme la folie. Sur le coup de nos émotions, comme ça, là, sur le coup de nos émotions, on va au marché pour acheter la nourriture. On se retrouve en train d'acheter les chaussures. Je ne sais pas, nous sommes en hiver, on achète les ballerines, on achète les pieds nus. On n'a même pas besoin, on va les porter en été dans 6 mois ou dans 7 mois, je ne sais. Ça, c'est les agissements des femmes. Apprenez à vous maîtriser. Dépensez votre argent avec la sagesse. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes en Europe qui se disent souvent, ah, il y a tel couple, ils font le même, ils n'ont même pas, ils ont quoi, le SMIC. Mais quand tu vois ce que ce couple-là arrive à réaliser, ma chérie, parce que parmi l'un des couples, il y a une personne parmi eux. Oui, parce que c'est rare de trouver deux couples, deux partenaires qui ont le sens comme ça de l'économie, qui ont le sens comme ça de la sagesse dans les dépenses. Il y aura toujours l'un qui est beaucoup plus dans les dépenses. Il y aura l'autre qui est un peu réservé, qui ne dépense pas, qui ne dépense pas. Oui. Alors, vous allez voir des couples qui gagnent, par exemple, le SMIC. Mais quand vous voyez même ce qu'ils arrivent à s'offrir, ce qu'ils arrivent à réaliser, vous vous dites, mais comment ils font? Mais c'est parce que il y a de la transparence. Il y a une certaine comptabilité qui se fait tous les mois. On ne dépense pas sur le coût de la colère. Ben oui, aujourd'hui, comme ça, on a les publicités, on a la vie et tout ça, tout ce qui va avec, qui ne nous donne pas le choix. On peut voir quelque chose là, on est sur Facebook, on voit quelque chose qui passe, tout de suite, on le veut. Non, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile pour moi de sortir ça pour dépenser maintenant? Est-ce que ça va faire partie... je ne sais pas, est-ce que ça fait partie des dépenses du couple? Non. Si vous avez payé votre loyer, on a fait tous les prélèvements. Est-ce que tous mes prélèvements sont passés? Est-ce que maintenant, dès que les prélèvements sont terminés, est-ce que je peux m'offrir un rouge à lèvres? Est-ce que je peux m'offrir ci ou ça? Mais oui.
Mais oui, oui. Il faut être comme ça là, dans une certaine comptabilité. Il faut savoir écrire ses dépenses pour le mois. Ça va vous permettre comme ça de savoir, de connaître vos priorités et de savoir si vous pouvez vous faire plaisir. Si vous pouvez comme ça vous permettre d'acheter un rouge à lèvres, d'acheter ci, d'acheter ça. C'est très important de le savoir parce que ça ne sert à rien d'être belle si votre foyer n'arrive pas à s'épanouir. Ben oui, si vos enfants n'arrivent pas à manger, mais vous êtes là avec des gros sacs Louis Vuitton, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Au bout d'un certain moment, on travaille pour donner une certaine stabilité à nos enfants. On travaille comme ça là pour planifier le futur de nos enfants. Alors, si vous dépensez comme ça là, sur le coût de vos émotions, comment est-ce que vous allez réussir à faire des économies? Comment est-ce que vous allez réussir comme ça là, à garder même un peu de sous pour l'avenir de vos enfants? Non, parce que vous épuisez tout. Vous dépensez comme ça sans réfléchir, sans, je ne sais pas. Faites très attention les dames. Dépensez votre argent avec la sagesse, avec beaucoup de sagesse. Oui, dépensez votre argent avec beaucoup de sagesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, c'est très important de construire son couple. C'est très important comme ça d'avoir des projets ensemble. Et pour avoir les projets ensemble, il faut avoir un peu d'économie. Et pour avoir l'économie ensemble, il faut que toi, la femme, tu ramènes quelque chose un peu dans le foyer. Parce que si tu veux que c'est dans le salaire de monsieur qu'on va faire les économies, il y a des femmes qui pensent encore aujourd'hui qu'à cause de leur beauté, elles sont belles, elles sont si, elles sont intelligentes. Alors, elles ont fait des enfants. Alors, elles n'ont plus besoin. C'est leur participation comme ça. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, pour l'épanouissement comme ça de ton couple, quelle est ta participation au niveau des finances? Qu'est-ce que tu apportes au niveau des finances dans ton couple? Oui, pour réaliser aujourd'hui, par exemple, en Europe, il est très difficile tout seul de réaliser des choses. Mais lorsque vous êtes à deux et que vous avez le sens comme ça des priorités, mais vous réalisez des choses mais extraordinaires. Vous faites des choses extraordinaires parce que lorsque vous allez regrouper, réunir les deux salaires, vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires à deux. Alors, c'est important pour la femme de ramener quelque chose. On n'est plus à cette époque-là. Oui, pour votre propre fierté. Moi, pour ma fierté, j'ai besoin de participer au quotidien. Je n'aime pas parler, concernant les finances, je n'aime pas parler je n'aime pas parler de moi parce que je dis toujours, c'est bizarre, mais si plusieurs femmes étaient comme moi, elles n'allaient même pas travailler, elles n'allaient même rien faire. Mais au quotidien, je me bats, je crée des trucs, je fais ci, je fais ça pour avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que le mari me demande à la maison, fait-elle, il faut donner ci, il faut donner ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire comme quoi, les hommes n'ont même pas besoin de ça. Je ne sais pas si mon mari a déjà vu même une fiche de mes payes ou je ne sais pas, depuis des années. Mais j'en parle tous les jours. Ce n'est pas quelqu'un qui va me demander d'avoir la fiche de paye. Je ne sais pas, tu gagnes combien ou il faut que tu payes ci à la maison, il faut que tu payes ça. Non, je le fais parce que je veux. Je me rappelle à une époque même, je faisais des assises chez moi parce que mon mari ne voulait pas que je participe en quelque chose. Et moi, je disais que ça me frustrait parce que je me sentais inutile dans le foyer. Oui, parce qu'il faut se sentir inutile. Il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté à être une femme consommatrice. Je me sentais inutile dans mon foyer parce que je voyais que je ne participais à rien. Pour que j'achetais quelque chose à la maison, il fallait que j'achète, on vienne livrer, il voit. Mais si je lui disais, ah, tu sais, il faudrait que... Non, 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 tu n'as pas besoin. Non, 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 moi, je préfère que tes sous, il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça. Et moi, j'étais choquée parce que je me voyais inutile et on avait des problèmes tous les jours. C'était pas... Je me voyais inutile. Alors, vous devez vous sentir fier de la personne que vous êtes, fier de participer au quotidien pour l'évolution, pour l'équilibre de votre couple. C'est très important, très, très important. C'est pour vous dire comme quoi il y a plusieurs hommes, il y a beaucoup d'époux qui ne veulent pas que vous allez travailler, tout simplement parce que vous allez venir lui donner de l'argent. Non! Non, j'en connais plusieurs, mais ils ont besoin de savoir que vous allez sortir de la maison, vous allez rencontrer du monde, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir vous épanouir, ça vous fait sortir de votre cocon, ça vous fait sortir, ça vous fait changer les idées. Et après, vous aurez de l'argent, vous pouvez faire des choses pour vous-même, pour vous faire plaisir. C'est une très bonne chose. Il faut être fier de ça, de savoir qu'on gagne de l'argent à la sueur de son front et non d'être une épouse consommatrice. Ben oui. Oui, parce que oui, le mari ne te demande rien. Oui, le mari te dit, je ne te demande rien. Fais de ton alliance ce que tu veux. Mais fais ceci, fais cela. C'est une très bonne chose. Mais ça va durer pour combien de temps?
Ça va durer pour combien de temps? Est-ce que vous serez à l'aise avec le mari de parler des finances, sachant que vous ne rapportez rien? Ben oui, parce que lorsque vous ne rapportez rien, vous êtes limité dans la conversation. Vous ne pouvez même pas émettre des idées librement, parce qu'il y a toujours cette petite voix au fond de vous qui vous dit, mais est-ce que tu vas imposer à quelqu'un? Parce que, je ne sais pas, c'est l'argent du couple, c'est les biens du couple, mais vous êtes consciente au fond de vous que vous ne rapportez rien. Vous êtes consciente au fond du couple, au fond de vous, que c'est l'autre qui sort tous les matins à 5 heures pour aller chercher de l'argent. Alors, vous n'exposez pas librement comme ça les projets que vous avez. Et ça va durer jusqu'à quand? Le mari ne va pas vous laisser dans le foyer comme étant une consommatrice durant une éternité. Non, non. Vous connaissez comment les époux sont. Vous connaissez comment les maris sont. Comment les maris sont. Le mari qui vous a dit aujourd'hui, il ne faut pas travailler là, ma chérie. Moi, je m'occupe de toi. Je prends tout en charge. C'est ce même mari qui viendra vous insulter après quelques années pour vous dire comme quoi, à quoi tu sais ici? Qu'est-ce que tu as déjà ramené? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Non. Non, il faut être utile dans le foyer. Oui, il faut être utile dans le foyer. Il faut participer, voilà, à l'équilibre comme ça de votre couple. Il faut participer à l'épanouissement de votre couple. C'est très important. C'est très, très, très important. C'était ça comme ça le message que j'avais. N'oubliez pas comme ça notre débat, notre live talk, notre débat qui aura lieu le 19 octobre dans le 6200 à Compiègne. Voilà, le 19 octobre à 13 h. N'oubliez pas, venez nous contacter pour avoir les modalités. Voilà, ce sera un moment d'échange entre femmes. On parlera des relations. Comme toujours, on parlera du couple, de la communication. On redonnera les clés comme ça pour donner de la vitalité à nouveau au couple. C'est très, très, très important. Voilà, c'est très important. C'est très important. Alors, on va lire. Ah, il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours, qui comprennent. On n'entend plus. Ah bon? Il y a quelqu'un qui dit on n'entend plus, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit on n'entend plus. Voilà, je pense que vous m'avez écouté. Il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours. Voilà, je le disais, je suis Fitel Love Coach, spécialiste de la reconstruction des couples.